l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bien, on est mercredi, puis si je ne me trompe pas, on est le 17 novembre. Bienvenue. En prenant votre café, j'ai les cheveux dans le vent, sous le vent. Le prix du cannabis, on va parler de ça. Le prix du pot, des poteux, des poteux. Des changements pour le don de sang. Ça commence à être temps à tabarnouche. Les camions Rivian, c'est la folie. C'est la folie bien raide, je vais vous en parler. Le mazout va être Le mazout va être interdit. Je m'en allais dire va être. Hein? Puis j'ai regardé, puis il n'y a pas de thé. Dieu Tout-Puissant. Parlez de lui. Ici, on ne te fourre pas. Mes titres ne marchent pas. Dieu Tout-Puissant. Ici, on ne te fourre pas. Mais c'est deux titres séparés. Hein? Ça part bien, on lâche pas. Restez là, la gang. Smart Allo. Je vous parle de ça. Le temps passé devant la télévision, j'ai des chiffres. Puis, bien entendu, une chanson. Une chanson. Une chanson. Je pense que vous ne la connaissez pas. Peut-être que vous la connaissez. Je l'aime et je vais la chanter. Voilà, puis je vais vous dire pourquoi. Il y a deux raisons. Voilà, Madame Cahouette. Allumez les postes de télévision. Verrouillez les portes des conversations. Oubliez les dames et les jeux de cartes. Endormis les femmes quand les jeunes partent. Brisez les lumières des ruelles en fête. Refroidis le vin brûlant les assiettes. Arrêtez les valses des derniers jupons. C'est un hameau perdu sous les étoiles avec de vieux rideaux pendus à des fenêtres sales et sur le vieux bouffet. Sous la poussière grise, il reste une carte postale. Ben, il y a deux raisons pourquoi je vous parle de ça. Les postes de télévision, parce que je vais vous en parler tantôt. Hein? Et vous me demandez comment je trouve des tunes en lisant les nouvelles. Vous me demandez, j'ai un flash. Je suis comme Grégory Charles des pauvres. Des très, très pauvres. Voyons, les feuilles. Vraiment des cassés. Je suis cassé. J'étais cassé musicalement. Fait que je vous fais des tunes de cassés. En lisant les journaux ce matin, je vous parle pas souvent du hockey, mais le Canadien perd tout le temps. Le Canadien perd tout le temps, puis il rit. Hey! Tu t'aimes pas nos Canadiens, toi, maudit? Hein? Ouais. Puis là, ils sont tenaces. On est rendu à trouver des qualificatifs. Ça, c'est comme quand tu cours. Là, quand je courais ou mon frère courait, on n'aimait pas ça. Lâche pas, t'es capable! Ben, c'est parce que lâche pas, c'est comme t'es rendu au bout. Hey, lâche pas, hein? Puis comment ça va des affaires? Ça va pas tellement bien. Lâche pas. Ouais, ça va arriver à un moment donné. Hein? Ben, c'est un peu ça, c'est le Canadien est tenace. Ils ont perdu, mais trouver du positif, ils sont tenaces, hein, les petits jeunes. Hey, qu'est-ce qui va arriver avec le Père Noël? Les sapins. Hein, les sapins, maintenant, ça va coûter cher. C'est parce qu'il y a gelé au printemps. Là, me dire, les sapins de Noël, ça gèle pas. Oui, ça a l'air que quand ça gèle au printemps, ils sont bruns. On ne veut pas un sapin brun. Donc, il y a moins de sapins. Les tiges, les bouts, j'imagine qu'il faut les couper, puis le temps que ça revienne, hein, une bout de feuilles coupées. Je ne sais pas comment faire un sapin cette année. Mais ça a l'air grouillez-vous parce qu'il va coûter cher. Mais là, le Père Noël, lui, est-ce que les enfants vont s'asseoir sur le Père Noël?
Est-ce que le Père Noël va devoir être vacciné? Il va falloir qu'il le montre. Il y a une campagne d'une grande chaîne de magasins à Londres qui a fait faire le Père Noël avec son passeport vaccinal. Et boy! Boy, le monde a capoté en tabarnouche. Oh, que le monde a capoté, ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça. Il y a eu des erreurs dans le dépouillage des élections municipales. Il y a toujours des erreurs. Et c'est peut-être le moment, à un moment donné, d'informatiser ça. Là. Des petits papiers, tabarnouche. C'est comme quand on revient du sud, là, ou de quelque part, là. Allez-vous visiter une ferme dans les 14 journée? Anti-papier. Y a-tu quelqu'un qui le lit et dit hey, François Lambert, va-tu aller visiter une ferme? Mais là, c'est parce qu'il travaille sur une ferme, il n'y aura pas à visiter. C'est ça, c'est parce que je ne vais pas aller la visiter. J'habite là. T'es pas un cultivateur, toi? Ben, c'est ça. Hein, depuis le temps que les gens me disent que je ne suis pas un cultivateur, je ne le marque pas. Je ne m'en pas visiter une ferme. Je ne suis pas cultivateur. Pas une ferme que t'as, toi? Ben oui, c'est juste différent. Vous comprenez pas. Ben, c'est ça. Je ne vais jamais visiter une ferme. Mais y a-tu quelqu'un qui dit ça? Me demande, hein? Je pense que c'est informatisé maintenant. Ça fait longtemps pas voyager, hein, comme tout le monde. Parlant de voyagement, là, maintenant, bientôt, tu seras obligé, si tu en vas juste pour 72 heures aux États-Unis, pas besoin de refaire un test. T'sais. C'est parce que il faut que tu fasses des tests dans les 72 heures qui viennent après. Fait que tu t'en vas au Vermont, tu fais un test en rentrant, je pense, en ressortant. Donc, tu es à peine rentré, tu fais tout de suite ton test pour revenir au Canada, quand même. Hein? Quand même. Fait qu'il y a eu des erreurs dans le dépouillement. Tu as ça le mot? Je pense que c'est le temps qu'on s'informatise un petit peu. Là, hein? On pourrait même le faire de chez nous. Là, je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu là. Vous avez 4 ans. Là, hein? Mets ça un chantier, une table ronde, une concertation, ma Valérie. Go, t'es capable. Comment t'appelles ça? Une escouade. Une escouade anti-erreur dans les élections. Vas-y, ma Valérie, mets ça sur place. Hey, les démarrais, c'est marqué dans le Journal de Montréal, la Caisse de dépôt investit 40 millions dans un fonds de Paul Desmarais. Là, moi, j'ai vu 3 barres d'exclamation. Vite fait, là, parce que je lisais les nouvelles vite fait avant de m'en venir ici. Là, j'ai dit, bon, encore, parce que c'est un Desmarais, il faut chialer dessus. Parce que des fois, tu sais, on aime ça casser du sucre sur le dos des marais. Hein? C'est quand même une famille successful d'ici. Qu'il faut être fier. Quand même, tu sais. Et mais non, c'était pas 3 points d'exclamation, c'était pas le Desmarais de third. 1, 2, 3, là, tu sais, 3 barres à la Romain, là. Ça, là, moi, là, ça me fait rire. J'espère qu'il y en a-tu des gens qui sont comme de second ou de third qui m'écoutent? Hein? Il y a Gabriel de third Gagnon, mais je pense que c'est une blague, lui. Il va dire, ah, il vient de dire mon nom, hein? Ben oui, c'était la fête à sa fille, Florence, hier. 9 ans. Salut, Florence. C'est-tu avant l'arrivée? C'est-tu parce qu'ils ne sont pas ces réseaux sociaux qui sont narcissiques quand tu appelles ton enfant de second ou de third? Je sais pas, je demande pour un ami. Des fois que je vais le débarquer des réseaux sociaux puis que je vais avoir un autre enfant, est-ce que je l'appelle François de second? Il y a eu un pape, hein? Juste un pape, François. C'est le pape actuel. Il s'appelle-tu actuel, le pape François? Je pense que c'est ça. Hey, vous voyez comment je suis ça, là. Hey! Il ne faut pas oublier l'indice du jour. On continue. On continue dans le cadeau qui va faire tirer d'une valeur de 86. Dimanche prochain, vous avez un petit examen à répondre qui va être facile. Bien, aujourd'hui, c'est un sac de popcorn. Donc, il y avait d'autres éléments le dimanche, lundi, mardi. On est mercredi, 4e. Là, on a un petit sac de popcorn qui vient dedans. Fait que, notez ça, prenez des notes, perdez pas votre petit papier. On n'est pas encore informatisé. Maudit rire épais. Ben, le rire épais va vous dire que le prix du cannabis est à la... Non, attends un peu. Il y a plus de consommateurs de cannabis depuis qu'on a ouvert les magasins de potes. Des magasins où les poteux vont, là. Mais il y a 48% d'augmentation. Et exactement ce que j'avais prévu. Puis c'est pas parce que j'étais un devin, c'est parce que je m'étais fait fourrer avant. Dans tous les marchés en émergence, hein, il y a toujours la folie du début. Hein?
Le cannabis, hein, ça va exploser. Les titres de cannabis explosaient. Là, on voit la consolidation. On voit, là, ça me pique, mais bon, correct. On voit de la consolidation. On voit que ce qui n'est pas payant, c'est de faire pousser du pot. C'était écrit dans le ciel. Le prix du pot au gramme a passé de 8$ à 5$ et le consommateur a augmenté. Donc, c'était normal. Au début, il y avait une rareté. Les compagnies faisaient de l'argent beaucoup et à la bourse aussi. Ils ne faisaient pas de l'argent, mais ils espéraient en faire beaucoup. Mais c'est ça qui se passe dans tous les marchés qui sont supposés devenir la nouvelle ruée vers le Klondike. J'aurais aimé ça vivre dans le temps du Klondike. Je l'aurais fait, la ruée vers l'or, le Klondike. Il n'y avait pas de pelle mécanique, par contre, dans ce temps-là. Hein. J'ai toujours rêvé, moi, quand je vais dans une rivière, là, de trouver de l'or. C'est peut-être mon petit côté Séraphin Poudrier. Il y a de l'or, il y a de l'or. Le gars n'est même pas capable de se reposer sur une plage. Il cherche l'argent. Hey, je me suis réveillé, il était 11h40. Ben oui, je me suis couché tôt. J'ai sacré mon fils dehors. Non, il est resté. Puis moi, je suis parti. Et j'étais allé me coucher. Et je me suis rendormi pour me lever à 2h30. Fait que j'étais en forme. Ouais, c'est parce que je me suis fait avoir dans des marchés en émergence. Il y a longtemps. Hein? Jadis, j'avais investi dans une compagnie. À la bourse. C'était sur les pink sheets. Je ne sais même pas si ça existe encore, ça, les pink sheets. Le loup de Wall Street, c'est avec ça qu'il fourrait le monde, by the way. Il y a beaucoup de mots fourrés un matin, mais c'est un... Je m'excuse. C'est pas dans le sens vulgaire, c'est dans le sens... il trompait le monde. Et elle avait la particularité d'investir dans des fermes d'élevage d'Autriche. C'était populaire à un moment donné, d'Autruche. Oui. Et j'ai cru à ça. Oui, ça n'a pas marché. Après ça, ben, c'est parce que je suis tout le temps proche de l'agriculture, c'est parce que ça fait longtemps que je suis agriculteur. Après ça, j'ai dit, OK, je vais faire venir de la semence de chef boère. Ça coûtait la peau des fesses, littéralement. J'en ai encore quelque part, j'ai des vétérinaires quelque part, de la semence congelée dans l'azote. Je devrais jeter la semence puis prendre l'azote pour me mettre c'est parce que je manque d'azote. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre en rupture le stock, les petites canettes pour le moment. On ne fournit pas avec l'azote. C'est un problème. Et ben c'est ça. Les chèvres boères, ça coûtait extrêmement cher. Ça vient de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'elle a, la chèvre boère? La particularité d'être une chèvre à viande. Donc, elle a des fesses. On calcule la viande des animaux par les fesses. Les fesses, les fesses, les fesses. Voilà. Et bon, je m'étais fait avoir sur la viande de boire, sur les autruches, ça coûtait très cher. Après ça, il y a eu les lamas, là, je n'ai pas embarqué. Là, j'en ai des alpagas que je ne payais pas cher pour le plaisir. Pour le plaisir. Je pourrais même chanter une chanson. Pour le plaisir, prendre le temps. Donc, on va arrêter, là. Pierre Bruno revient dans ce corps. Des changements dans le don de son. Oui, vous savez que moi, je ne peux pas donner du sang. C'est pas que je veux pas. C'est pas parce que j'ai des multiples partenaires. C'est que je tombe dans les pommes. C'est pas que j'ai peur. J'ai pas peur. Je tombe dans les pommes. J'ai essayé 3 fois et j'ai un sang que les gens aiment. Je pense qu'il est au négatif. Je suis donneur universel. Donc, mais à toutes les fois que je suis fier de moi, je m'a donné du sang, je tombe dans les pommes. Fait qu'ils ne veulent plus m'avoir. Puis moi non plus, je ne veux plus y aller. Tellement donné, ben beau être brave, là. T'es là, tout est beau. Fait que c'est ça, j'en donne plus. J'en donne plus, malheureusement. Mais à toutes les fois que j'allais, ça me fatiguait. Hein? Avez-vous une relation sexuelle avec un homme? Pas de tes affaires. As-tu eu plus de partenaires? Hey! Ça va pas régler mes chicanes de copicite, là, moi, là. Hein? Pas de tes affaires. Elle dit pas à ma blonde, elle dira pas à toi. Non, mais si on dit pas à sa blonde qu'on a eu d'autres partenaires. J'irai pas donner du sang pour aller l'annoncer. Hein, des fois qu'ils connaissent ma blonde. Ça n'a pas de sens. En tout cas, ils vont juste tout ça pour vous dire qu'ils vont changer ça.
Oui, maintenant, ils vont te demander si ils vont se poser des questions sur tes pratiques sexuelles et non pas ton orientation sexuelle. Ça commence à être temps, sincèrement. Là, tu sais. C'est pas fait, là. C'est pas fait. Ils vont faire ça. Quand même. Quand même. Et les camions Rivian. Moi, je pense que c'est ça mon prochain achat. Mais là, j'ai vu une nouvelle BMW qui vient de sortir. Rivian. Camion. J'ai fouillé. J'ai fait mes recherches. Il est beau quand même. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Regardez ça. Hein? Ben ça ressemble à un Ford Explorer. Expédition. Mais il est électrique. Ben, je vais avoir un camion. Je ne sais pas si je devrais le prendre en format pick-up. Peut-être, hein? Peut-être. Ou comme ça. Je ne le sais pas encore. Mais là, c'est mon top 1. Tu sais, je vais essayer d'avoir un top 2. Là, c'est mon top 1 pour 2023. 2023. Ils viennent d'arriver à la bourse. Et Amazon et Ford. Ford se fait de la compétition. C'est quand même pas pire, hein? Et là, ils valent plus que Ford. Le bébé est encore aux couches. C'est comme si tu donnes un peu d'argent à ton garçon qui vient au monde. Là, OK? Tu dis, hey, toi, je vais te faire un petit placement dans une crypto-monnaie. Il vient au monde, tu y achètes déjà une crypto-monnaie. Puis toi, tu t'en achètes pas. Vous me suivez, là? Un an après, ton bébé il a 1 an, il vaut plus que toi. C'est à peu près ça qui arrive à Ford. Il a investi dans Rivian. Rivian, une journée après, paf! Vaut plus que Ford. Il vaut plus que Volkswagen aussi. C'est complètement fou, là. Complètement fou. Lucid Car aussi. Ça, je ne sais pas regarder les Lucides. C'est la folie aussi dernièrement à la bourse. Le monde a lâché un peu Tesla parce qu'il vend des actions. Lucid Car. Ben, il est beau lui aussi. Mais c'est un char, je veux pas de char, moi. Je veux un camion. Je veux un truck. Je veux un truck pour être en haut de tout le monde. Pour regarder ce que les madames font. Ben non. Moi, on dit que je suis mon oncle des fois. Hey, je vous ai dit, l'autre jour, j'étais sur l'autoroute, la 15 dimanche en revenant. Et j'avais une auto de police dans le derrière. Okay? C'est toujours stressant, même si tu n'as rien fait. Là, OK? Hein? Même si tu n'as pas ton téléphone dans les mains, puis tu fais rien de mal. Tu fais juste conduire. Tu es à la limite. Tu es à 112. Pas de problème. Toujours stressant. Fait que je me tasse. Je passe en avant de moi, bonhomme, parce que tu me stresses. Et là, quand il arrive à côté de moi, la police, elle me fait. Elle vient me dépasser, tu sais. Puis là, elle me dépasse, elle regarde. Je le regarde. On se regarde. Hein? Je, tu, il, nous, vous, il. Et il ralentit, puis il me fait Yeah! J'ai fait comme Oh yes! C'est intimidant, une police, hein? Peu importe l'âge, moi, ça m'intimide, ça me fait peur. Fait que, mais là, il était cool avec moi. Hey, j'ai chanté les cartes postales. La carte postale, ça m'a posé comme question, quand on était jeune, parce que là, j'ai pensé au poste de télévision de Francis Cabrel. Donc, la chanson m'est venue, parce que je vais en parler tantôt, la chanson m'est venue en tête. Quand la chanson m'est venue en tête, ben la chanson s'appelle Carte postale. J'ai été voir le prix, parce qu'on n'a plus de carte postale. Hein? Et c'était un marché vraiment hot, mais maintenant, on voyage un peu partout. On ne regarde pas ce qui se passe, parce qu'on est toujours avec notre téléphone, moi incluant, à prendre un selfie, à prendre une photo, Instagram, on fait ça, bing bang, on envoie un texto à quelqu'un pour dire, regarde, nous autres, on est mieux que toi, regarde ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, hein, on aime ça, hein, on brag about it. C'est en anglais, ça, brag about it, allez pas le chercher. Mais le marché de la carte postale, bien entendu, est en déclin, mais il n'est pas éteint. Il n'est pas éteint. C'est sûr qu'il faut que tu couvres des thèmes, tu te demandes comment ça va se rendre. Mais une petite note d'une carte postale, c'était ça, c'est le fun quand on était jeune. Je dois en avoir une couple encore de gens qui voyageaient, qui m'envoyaient des cartes postales. Je pense que la dernière qui m'a envoyé ça, c'est Cindy, une amie qui faisait le tour du monde à un moment donné. Donc, voilà, la carte postale quand même, je trouve ça... Ben, tu sais, c'est un geste, hein? Parce qu'on peut envoyer un SMS, mais recevoir une carte postale, c'est quelque chose.
Je ne sais pas si vous en envoyez, vous autres, vous me le direz. Vous me le direz. N'oubliez pas de faire un like si ce n'est pas fait. Hein? Si c'est pas fait. Et quand j'étais jeune, une chose qu'on voyait souvent dans les rues, qu'on voit presque plus, c'est les camions venaient porter de l'huile à chauffage, du mazout. Ça fait longtemps, maudit, que j'ai pas vu ça, un camion dans les rues, en train de dérouler le grand tuyau puis venir remplir la grosse bonbonne de propane, pas de propane, de mazout. Ben là, ça va être interdit. Comment c'est le temps, là? Comment c'est le temps? Hein, ça va être interdit en 2024. Mais je me demande, tu sais, Énergir, le gaz naturel ici, ils ont changé de nom à un moment donné. Je pense qu'ils sentaient que le gaz naturel aussi. Moi, je chauffe au gaz naturel ici, pas par choix, parce que la maison l'est. Mais sincèrement, il va falloir penser ça aussi, que même si c'est propre, ça reste du gaz, l'extraction, que ça va être appelé aussi à disparaître. En tout cas, je trouve qu'Énergie ne fait pas trop de bruit. Hein? Fait pas trop de bruit. Moins qu'avant. Moins qu'avant. Allumez les postes de télévision. Des fois, je peux vous mettre une chanson dans la tête, après ça, vous allez l'écouter. Vous allez dire, maudit que c'est beau cette chanson-là, parce qu'avec moi, vous n'êtes pas certain. C'est pas certain, c'est belle cette chanson-là. Dieu Tout-Puissant, protégez-nous. Attendu que le Canada est fondé sur des principes reconnaissant la suprématie de Dieu. Oyez, 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 le public, vous pouvez rentrer. Ça, c'était à la Chambre des communes. Je serais devenu fou, moi. T'sais? Faire une prière avant, parce qu'ils font ça, les députés et les ministres à la Chambre des communes. Ah, bon, hein. C'est toujours mêlant, là. La Chambre des communes, c'est à Ottawa. L'Assemblée nationale, c'est à Québec. Bon. Moi-même, je me mélange encore tous les jours. Fait que je me permets de vous le dire en espérant que je ne suis pas tout seul. Oui, il faut une prière avant. Dieu Tout-Puissant, attendu que le Canada est fondé sur des principes reconnaissant la suprématie de Dieu. Ça, c'est lorsqu'on a rouvert la convention, tabarnouche, j'oublie, la confédération, l'acte de confédération du pays. En 1982, on a inséré ça là-dedans. Hey, on est dans une autre époque, la 82, j'étais en secondaire 3. 2, 3. Je venais de me péter à gueule. Mon problème de cou là, date de 1982. Effectivement. Pendant ce temps-là, eux autres, ils mettaient des affaires de Dieu dans l'énoncé. On fait ça avant la Chambre des communes. Il va falloir que ça arrête à un moment donné. Là, sincèrement, là, avec le multiculturalisme, là, envoyer une prière. Et il doit y en avoir qui doivent graisser les dents avant chaque... D'après moi, il y en a qui vont aux toilettes. Là, ils ne veulent pas entendre ça. T'sais. Ah, c'est pas évident. Qu'est-ce que vous diriez si dans mon commerce, je vous marque, ici, on ne vous fourre pas. Hein? Ça donne un indice dans l'industrie dans laquelle on est. Hein? L'industrie des concessionnaires automobiles s'est fait pincer avec des frais cachés. La plupart. Il y en a beaucoup, beaucoup des grands groupes qui ont toutes sortes de frais cachés. Les frais de secrétariat. Tu sais, parce qu'un coup, tu as acheté ton auto, tu es fier. Hein? Puis là, il faut que tu passes au petit bureau en arrière. T'sais? Puis là, ben, tu te fais sentir coupable de ne pas prendre un paquet d'affaires. Puis là, tu as le forfait. Moi, je dis non à tout. Puis là, ils te regardent. T'es sûr? Ben, le char n'est pas garanti. Oh oui. Mais tu vas en avoir une plus grande garantie. Donc, je le remets dans 300. Je m'en fous un petit peu. T'sais. Puis c'est une scratch dessus. Ben, je vais te l'avouer, là. Garder un char 3 ans pour faire une scratch dessus, tu ne l'utilises pas. Moi, il y a des scratchs quand je le retourne. C'est comme ça. Mais là, je vais l'acheter, le camion électrique. Elle est à moi. M'arrêter de louer, là, avec mon char. Mon char électrique. Ouais, fait que les concessionnaires automobiles, il y en a qui marquent. Ici, il n'y a pas de frais cachés. Ici, on n'essaiera pas de te coincer. Il faut le faire, hein? Et c'est probablement ceux-là qui vont réussir. Dans le fond, ce qu'on va aller acheter, là, c'est un char. OK? On ne veut pas aller dans le petit bureau en arrière. On ne veut pas aller là. Okay? Ça ne donne rien. On ne veut pas. Donc, il faut que ça arrête cette pratique-là. Là. Quand j'achète une télévision ou n'importe quoi, je ne vais pas dans un petit bureau en arrière. Là. Puis ils te mettent tout le temps... Normalement, ils font du sexisme.
devinez qui mettent là. Je vous laisse penser. Mais c'est ça. Hein? C'est ça. Ils ne mettent pas la vieille belle-mère. C'est ça que je voulais dire. OK? Là, mon petit gars, tu vas signer ça ici, là. Tu sais? Non. Mettre quelqu'un que tu n'as pas le goût de dire non. Tu sais? C'est comme ça. C'est comme ça encore aujourd'hui. OK? Qu'est-ce que je vous dis? D'après moi, Geneviève Peterson, elle n'aimera pas ce bout-là, puis elle va me reprendre en nom. Salut Geneviève! Mais quand on s'est lancé dans l'industrie du centre d'appel, c'est exactement ce qu'on a dit aux gens. Hein, c'est niaiseux, mais il y avait exactement ce même sentiment-là vis-à-vis des centres d'appel dans le temps avec les fournisseurs qui avaient l'impression qu'ils se faisaient avoir tout le temps. Parce qu'on demandait, supposons, tu peux-tu avoir 10 agents sur les lignes, au téléphone. Le fournisseur disait pas de problème, il en mettait juste 8, il en facturait 10. C'était pratique courante. Et nous, on a vu ça, on dit ça n'a pas de bon sens, on va offrir la transparence. On va le dire, regarde, viens-t'en chez nous, là, on va te facturer à la seconde. On a un système qui va te facturer à la seconde. Il ne travaille pas l'argent, il n'est pas payé, puis on ne te le facture pas. Regardez ce que ça m'a amené, la transparence. Bon, ceux qui vont changer la façon de faire sont ceux qui, c'est évident, qui vont passer au travers, qui vont réussir. Fait qu'ici, on ne te fourre pas. Je ne fourre pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Je m'excuse, il y a des enfants. Là. Il y en a qui écoutent ça dans l'école. Là, le monsieur, des fois, il s'échappe. Smart Allo, une compagnie qui est québécoise qui était sur Kickstarter. Il y avait un petit bidule qui était cool, qui donnait ton GPS sur le vélo avec une application. Puis on vend ça sur Kickstarter. Kickstarter, c'est quoi? C'est que dans le fond, tu vas chercher du sociofinancement. Et le sociofinancement était très à la mode. Maintenant, on en voit un petit peu moins, mais ça existe encore. C'est que dans le fond, tu te commets à acheter tout de suite un produit qui n'existe pas. Les gens présentent un prototype. Ils disent, voici ce qu'on va faire. Tu dis, hey, c'est donc bien cool. Je vais l'acheter tout de suite. Et entre la conception, la livraison, il y a 1000 problèmes qui peuvent arriver. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Smart Allo. Ils ne s'en cachent pas. Hein? Il n'y a plus une scène. L'entreprise est fermée. Et il y a des gens qui sont déçus parce qu'il y a des gens qui l'ont reçu, qui ne peuvent plus l'utiliser. Et il y a des gens qui ne l'ont jamais reçu. Ce qui arrive aussi, tu sais, les gens sous-estiment l'effort d'emmener un produit sur le marché. Tous les problèmes qui peuvent arriver, subvenir. Tous les problèmes qui vont arriver en cours de route, parce qu'ils vont en avoir des problèmes. Et les gens sous-estiment ça. Ils pensent qu'un produit est une compagnie. Et on le voit avec Smart Allo, qu'un bon produit, les gens voulaient le produit, mais la conception est toute livrée. Est-ce qu'il y avait toute l'équipe? Est-ce qu'ils ont eu des problèmes d'approvisionnement? Avec la COVID qui est arrivée, il y a 1000 problèmes qui peuvent arriver avec une entreprise. Donc, c'est un risque que vous prenez lorsqu'on décide de socio-financer une compagnie. Donc, d'acheter le produit avant qu'il existe, c'est un problème. Souvent, vous allez voir, moi, sur mon site, je ne prends jamais de réservation. Hein. Il y en a qui en prennent des produits en réservation, qui disent, gars, ça va arriver dans un mois. Je ne fais pas ça parce que je ne veux pas être pris, parce que je le sais. La complexité de n'importe quel produit. Regardez un produit aussi simple que la grosse chaudière de popcorn qui est tout le temps... on a eu souvent des problèmes de rupture de stock parce qu'on n'en commandait pas assez et les ventes augmentaient en flèche. Les gens voulaient avoir des réservations, imaginez-vous, pour le popcorn. Je ne pouvais pas le faire. Là, on a résolu le problème parce qu'on a commandé 10 000. On en reçoit d'autres aujourd'hui, un autre 10 000. Et là, on devrait être correct pour au moins, pas avec ça, mais là, on a repris le dessus. Et c'est ça qui arrive aux compagnies. Les gens sous-estiment tout le travail pour amener. Et quand vous m'écrivez, j'ai un produit, je reçois ça à tous les jours. Mais à tous les jours, il y a quelqu'un, j'ai beau vous le dire de ne pas m'écrire ça, vous me l'écrivez pareil en pensant que vous autres, vous allez être différents. J'ai une idée qui va te rendre millionnaire. Bon. On va se le dire, là, c'est juste entre toi et moi, là. Mais je le suis déjà, puis je m'en fous. OK? C'est long, lancer un produit. C'est long convaincre les gens d'embarquer. Il y a toutes sortes de problèmes qui veulent arriver
Et une idée n'est pas millionnaire comme ça. Ça prend un processus et on le voit. Et on le voit beaucoup avec les Kickstarter. Vous prenez un risque. Il n'y a rien à faire. Vous avez pris le risque d'acheter. La compagnie était de bonne foi dans ce cas-ci. Ça semble être de bonne foi. Mais ça n'a pas marché. C'est le risque. C'est le risque. Et c'est ça le sociofinancement. Vous avez cru alors que le produit n'existait pas. Donc, vous avez joué un peu au capital de risque. En échange de produits moins chers qui étaient exposés sur le marché, vous avez investi dans la compagnie. C'est ça que vous avez fait. Ça n'a pas marché. Battez-vous pas. Acceptez-le. C'est 70$ achetés à l'eau. Puis laissez-les tranquilles, les pauvres gars. Ils n'ont pas fait exprès. C'est ça. Hein? Et le temps passé devant la télévision. Le temps passé devant la télévision, il est en déclin depuis 2016. En moyenne de 10% par année. On passe de moins en moins de temps. Avec la COVID, bien entendu, on n'avait rien d'autre à faire. On avait tout écouté les séries. On s'est abonné à Disney, Crave, Tout.tv, Netflix, Amazon Prime. Name it, on les a tous nommés, on les a tous écoutés. Okay? On les a tous écoutés entre ça et les points de presse de François Legault et du Dr Arruda. Là, on descendait de 2016. On a monté de 40 depuis 2016, de 10%. On a monté à peu près 40% d'augmentation l'année passée. Et c'était peut-être le champ du cygne parce que là, on a dégringolé, puis pas à peu près. En France, ils appellent ça des ménagères. Les femmes. Vous autres, les femmes à la maison, là, vous écoutez en moyenne 30 minutes de moins de télévision maintenant. Hein, vous avez autre chose à faire. Peut-être que vous faites du ménage, là, les ménagères. C'est drôle. Comment ils appellent ça? Le reste du monde écoute 53 minutes de moins par jour. C'est énorme. Moi, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je garde le câble ou je l'allume jamais. J'allume jamais la télévision. Jamais. Je suis tout le temps sur mon laptop en train de regarder un peu de Netflix. Je suis en train d'écouter le nouveau film de Red Planet. Red Notice. C'est bon. C'est cliché au bout. Mais c'est sûr que des fois, tu sais à quoi t'attendre, c'est un divertissement, puis c'est le fun. Mais 53 minutes. Et le plus beau, c'est que les gens me disent souvent, quand est-ce que tu vas faire ton show à télé? Je vais le prendre, le show à télé que j'ai, là. Mais je pense que j'ai plus de codes d'écoute sur Facebook et sur YouTube que les gens à télé, souvent. Il y a des vidéos, regardez, je suis en train de regarder la vidéo que j'ai fait dimanche. Je suis dans le bois en train de parler avec, ou samedi. Il y a déjà presque 1 million de gens qui l'ont vu, cette vidéo-là. C'est une petite vidéo de 7 minutes. Je marche dans le champ en train de vous jaser comme je fais tous les jours. Essayer de battre ça à la TV, ça va être difficile un petit peu. Hein? Un petit peu. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi 17 novembre. Si vous aimez la bourse, bien entendu, venez me voir. 9h20 à 10h30. Je ne fais pas de recommandations. Je vais vous parler pourquoi la crypto tombe, parce qu'il y a différentes raisons pourquoi la crypto-monnaie tombe en ce moment et pourquoi la bourse est risquée. Donc, on parle de tout ça. Et ça dure pendant 1 heure, sans prétention. Personne ne se prend au sérieux. J'ai fait une transaction hier. Je vais voir si je vais être capable de la terminer aujourd'hui. Je ne l'ai pas vendu. Merci de nous choisir chez François Lambert aussi. Hein? C'est un honneur et nos ventes sont là, sont en explosion parce que vous aimez nos produits. Puis je suis vraiment fier de ça. Chaque jour, chaque matin, je me lève puis je regarde les ventes. Je me dis merci. Je pourrais dire merci la vie, mais je ne suis pas un coach de vie. Fait que merci à vous. Bye, bonne journée.